encourager encore à avoir la foi. Vous savez, pour être agréable à Dieu, il faut juste avoir la foi. C'est en ayant la foi qu'on lui est agréable. Et c'est la foi qui donne la possibilité, la capacité de faire au-delà de nos propres forces. Et vraiment, s'il y a un manque de foi dans ton cœur ce matin, je prie qu'à travers ce chant, ton cœur puisse être rempli de foi. Que tu puisses croire que le Dieu Tout-Puissant est au-dessus de tout, et qu'il peut tout, et qu'il sait tout, et qu'il peut te surprendre. Il ne ment pas, il est fidèle, et il tient ses promesses. Amen. Un Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oui, il
Chantez, oh! Proclame-le de tout ton cœur, on le déclare encore. Oh, il fera encore. Hey, garde ta foi en Dieu. Proclame-le encore de tout ton cœur. Il ne t'abandonnera pas. Encore une fois, garde ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia, Jésus, tu feras, et on y croit et on le déclare, tu feras. Pas comme on veut, mais comme toi tu l'as décidé, parce que tu es Dieu et tu es souverain. Alors que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie, ici présente, au nom de Jésus. Et Seigneur, au-delà de tout ce que tu peux faire, on veut se rappeler de qui tu es, que nos cœurs n'oublient jamais qui tu es. Et si certains ici ont oublié qui tu es et se sont éloignés de toi à un moment donné, donne-nous de revenir. On peut s'approcher avec assurance de ton trône, peu importe, Seigneur, l'état dans lequel on est. Tu n'es pas venu pour nous juger, Jésus, mais pour nous sauver. Tu nous prends dans tes bras d'amour. Alors on vient en toute authenticité, en toute transparence, en toute simplicité, pour juste revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi. L'essentiel, c'est toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Jésus, portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Oh, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
tout centrer sur toi. Je reviens, je reviens, je reviens. La louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Là, c'est ton cœur à cœur avec Jésus. Des fois, on a besoin d'oublier un peu qui est à notre gauche, qui est à notre droite, qui est devant nous ou derrière nous. Des fois, on a besoin d'un peu sortir de notre comportement, du paraître, pour venir être vrai devant Dieu. Alors parle à Dieu. Saisis cette occasion pour lui parler. Si tu as des mots à exprimer à Dieu, exprime ces mots-là. Et si tu n'as pas de mots et que c'est juste des soupirs inexprimables, alors exprime-les. S'il faut que tu pleures, c'est ok, tu peux pleurer. On est dans sa présence et dans sa présence, il y a la liberté. Alors sens-toi libre de faire et de dire ce que Dieu te met à cœur de faire ou dire ce que ton cœur a besoin d'exprimer. Mais ce moment, c'est ton moment. Alors exprime-toi. Exprime-toi à Dieu. S'il faut que tu danses et que peut-être tu sortes un petit peu des rangs, eh bien fais-le parce qu'on est libre dans sa présence. S'il faut que tu te prosternes, prosterne-toi parce que le roi de gloire est là, il a fait son entrée. Il est là en ce lieu. Et bien plus encore, il veut faire son entrée dans ton cœur. Encore et encore et encore plus régner en toi. Seigneur, nous voici devant toi, nous nous sommes approchés encore du trône de ta grâce. Pour que Seigneur, nous puissions trouver miséricorde. Nous puissions trouver la paix, ta grâce, ton amour, ta joie. Les forces qui nous manquent, la consolation, la restauration, le salut, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté, et le secours, Seigneur Jésus, dans nos difficultés. Ta lumière qui chasse les ténèbres, Seigneur, et ta parole qui nous éclaire. Nous sommes dans ta présence et tu es là au milieu de nous, Jésus. Nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. There's nothing like your presence, Lord. All I want is to be with you. Je ne désire que t'adorer, rien n'est semblable à ta présence. Je désire être rien semblable, rien n'est semblable à ta présence. Je ne désire que t'adorer.
tu es Dieu. Et nous t'adorons. Ah, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu. Et nous t'adorons, nous t'adorons. You are God, you are God, and we worship you. You are God, and we worship you. Et on va le dire ensemble en chinois. Ni cherché, ni cherché. Mon Dieu, ni cherché. Mon Dieu, et on va le dire en tamoul. Est-ce qu'on peut le dire en roumain? Tu es adorable. Seigneur, on te loue dans toutes les langues. Tu es adorable. Est-ce qu'on peut le dire en frère haïtien ou c'est bon Dieu? Oh, nous adorons. C'est bon Dieu. Nous adorons. Oh, c'est bon Dieu. Nous adorons. Oh, c'est bon Dieu. Oh, c'est bon Dieu. Oh, c'est bon Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et adorer ce Dieu? Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu et nous t'adorons. Dans toutes les nations, nous élevons ton nom. Tu es digne de louange. Entends nos cœurs qui chantent et qui crient à toi, Seigneur. Tu es digne de toute l'adoration. Tu es digne de toute la louange. Oh, nous chantons que tu es Dieu. Et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es le Dieu assis sur son trône. Le Dieu assis sur son trône. Tu es Dieu. Est-ce qu'on peut entendre l'assemblée déclarer? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons d'un seul et même cœur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous proclamons-le ensemble. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Merci, Seigneur Jésus. On va lire un passage dans la parole en plusieurs langues. C'est le thème d'aujourd'hui. Et il se trouve dans Romains 15, du verset 9 au verset 13. C'est pourquoi je le louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Este zis iarăși, veseliți-vă neamuri, împreună cu poporul lui. Li dit encore, fais louange mettre là. Nous même moun l'autre nation yo. Oui, c'est pour tout peuple yo fait louange li. Di nuovo Isaia dice, spunterà la radice di Isaia, colui che storgerà e governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Et on croit qu'en étant réunis ce matin, avec tous ces différents drapeaux et en représentant chacun nos pays, on est prophétiquement en train de déclarer que tout peuple et toute langue se prosterneront devant le roi qui est Jésus et déclareront qu'il est Seigneur pour l'éternité. Amen. Même si toutes les nations
et tous les peuples ne louent pas encore Jésus, ça arrivera. C'est écrit, Jésus l'a dit, alors ça arrivera. Oui, je vois ce qui vient, le réveil est là. Je vois le monde entier louer le Seigneur. Jésus tel une bannière élevée au ciel, tout peuple et toute langue prosternée pour le roi. Oh oui, je vois ce qui
À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la royauté, la majesté, Jésus. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer Jésus. Amen. Il est bon de le louer. Seigneur, on n'a pas fini de te célébrer et on veut, Seigneur, présenter nos offrandes qu'on a préparées avec joie. Et Seigneur, on croit que tu es le Dieu qui gère nos finances. Et quand on te donne, Seigneur, c'est un acte prophétique aussi qu'on pose pour qu'on ne manque de rien. Alors que chacun prépare ce qu'il a prévu pour le Seigneur. Et on va louer encore, et on va danser, et on va célébrer encore. Est-ce que je peux entendre des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Yes! Oh, hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, Oh, hey, mon Dieu est si bon. 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 Bonjour à tous. Je ne vais pas vous dire si vous allez bien, parce que si vous n'allez pas bien, je ne sais pas ce que c'est qu'un hôpital. Il y a beaucoup de Saint-Germain là, hein. Je me suis dit, pétard, c'est quoi?
Ah, je croyais qu'il y avait Douala Saint-Germain, Port-au-Prince Saint-Germain, tout ça, quoi, tu vois, c'est... Bon, en tout cas, j'ai remarqué que quand ça chantait haïtien tout à l'heure, il y avait beaucoup plus de monde qui chantait. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, voilà. Ça va? Vous êtes bien? Mais non, pas dis-moi ça. Je suis content, moi là. Ou pas content, moi qui parle créole? Ou pas de ça, tu parles créole? Hein? Pas de ça? Bon, c'est pas même créole, pas même bité, mais... Bon, là, j'ai parlé un peu créole pour tous ceux qui ne savent pas. Ma femme est martiniquaise. Donc, bon, allez, moi, je suis né à Marseille. J'ai un papa qui est d'origine corse. Ma mère est née au Maroc, origine pied noir. Et du coup, j'ai épousé une martiniquaise, comme ça ne faisait pas assez d'origine. Voilà. Donc, c'est italien, espagnol, pied noir, corse, antillais. OK? Moi, je dis je suis un blanc-antillais et je suis moitié. OK? Bon, Dieu dépasse les limites. Dieu dépasse les limites. Il y a quelques jours, j'étais en train d'écouter un message et vous savez, des fois, vous entendez des messages, c'est tellement extraordinaire, vous dites, mais franchement, c'est un délire, Dieu. OK? Et en fait, j'en ai entendu un comme ça. J'ai entendu le message, le témoignage d'un gars qui est plus maintenant sur cette terre, il a rejoint la patrie céleste. Et puis, il avait 30 ans le jour où Dieu a confirmé son appel. Et à l'âge de 30 ans, en fait, c'est un gars qui avait réussi dans sa vie. Il était dans une boîte, il était parmi les top classés de sa boîte. À 30 ans, les gars de 50 ans le regardaient pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais en fait, il savait, lui, pourquoi il était là. Il avait vécu succès après succès. Et puis, sa vie, ça allait bien, quoi, en fait. À 30 ans, il avait atteint un niveau que des gars qui avaient 20 ans de plus. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'en Israël, il y a une missionnaire à qui Dieu va parler. Il va lui dire que tu vas te rendre à l'aéroport et tu vas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne te donner l'argent pour prendre le billet pour aller à Dallas. Donc elle se retrouve à l'aéroport, et puis là, il y a un gars qui vient la voir et qui lui dit vous attendez pour aller à Dallas? Et la femme lui dit oui. Il dit vous avez besoin d'argent? Et en fait, le gars lui tend un rouleau de billets en mode pas trop content, en fait, comme forcé à le faire, quoi. Il lui dit tenez, voilà. Et puis il part. Et puis cette femme ouvre le rouleau de billets, et en fait, il y a ce qu'il faut pour prendre le billet pour aller à Dallas. Et Dieu lui avait dit, en fait, tu vas aller là-bas et tu vas aller rejoindre la radio, telle radio, et tu vas dire que tu es venu ici pour faire 3 jours d'émission sur les rêves et sur les visions. Parce qu'il y a une personne que j'ai appelée qui résiste à mon appel, elle va appeler sur le téléphone de cette radio et tu vas lui dire qu'elle doit arrêter de résister, qu'elle réponde à l'appel. Elle arrive là devant la radio, et puis donc elle arrive, et puis même pas en train de proposer, elle dit, en fait, Dieu m'a envoyé ici, je dois faire une émission de radio pendant 3 jours, et elle raconte le thème de l'émission, et elle dit, voilà pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un qui résiste à l'appel de Dieu, et Dieu veut l'interpeller, il va appeler à la radio, et je vais devoir lui dire. Et le gars, il a un peu les bras qui lui tombent, il dit, mais je comprends pas, en fait, on a une personne qui fait un programme, et du coup, comme elle est partie en congé, elle a demandé à un ami d'assurer les programmes, et cet ami est malade, et en fait, on n'avait personne pour le remplacer pour les 3 prochains jours. Donc c'est drôle, en fait, quand même. Hein. Et du coup, elle va se retrouver à faire son émission de radio, et puis elle balance le thème, et elle dit, mais je ne suis pas juste venu ici pour vous parler des rêves et des visions, je suis venu ici parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a appelé dans ce domaine-là, qu'il a équipé, et qui est en train de résister à l'appel de Dieu, et jeune, je t'appelle à appeler à la radio, parce que Dieu t'appelle. Et ce gars de 30 ans, il est là, en train d'écouter cette émission dans son bureau, et puis ému de compassion, il dit, Seigneur, touche le cœur de ce gars. Touche le cœur de ce gars, Seigneur, tu vois comme il résiste, Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. 2e jour, il dit, il y a quelqu'un qui appelle, et le gars, il dit, oui, je crois que la personne que vous avez dit, c'est moi, et la femme est catégorique, elle dit, non, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui a appelé. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit appeler. Et le gars, en train d'écouter ça, ça le touche quand même, ça l'interpelle. Il dit, non mais Seigneur, touche le cœur de ce gars quand même. Il ne peut pas résister toute sa vie non plus. Et puis en train de dire, Seigneur, touche le cœur de ce gars. Et alors qu'il dit, touche le cœur de ce gars, il commence à pleurer. Et il se dit, ah, pétard, je suis touché par le Saint-Esprit. Et je vais prier pour ce gars jusqu'à ce qu'il fléchisse. Seigneur, touche ce gars, touche ce gars. Bon, il n'y a pas d'appel, pas d'autre appel. Le 3e jour, cette femme, elle continue sa mission. Et elle dit... Ah, t'es revenu à la première diapo quand même. Le mec, il n'a pas laissé mon truc de l'OM. Bon, j'arrive, allez. Et du coup, il est là le 3e jour, et il est en train de dire, ouais, mais franchement, Seigneur, touche le cœur de ce gars, parce que la femme, elle est en train de lancer un appel. Et au bout d'un moment, pendant qu'il est en train de prier, il se met à sangloter, quoi. Et il dit, non, mais c'est quand même quelque chose, ça me touche comme ça, cette histoire, quoi. Tu vois, il est en train de sangloter jusqu'au moment où le Saint-Esprit lui dit, maintenant, tu vas appeler à la radio. Il dit, mais comment ça, je vais appeler à la radio? Ben, tu vas appeler à la radio. Mais pourquoi je vais appeler à la radio? Tu vas appeler à la radio. Mais Seigneur, c'est pourquoi? Appelle à la radio.
Et du coup, le gars dit, mais écoute Seigneur, voilà, je lui ai appelé pourquoi. Et dit, écoute, c'est simple. Si j'appelle et que je suis mis sur attente, je raccroche direct. Maintenant, je saurai que c'est vraiment de toi si quand j'appelle, je suis en direct. Et le gars appelle, ding, ding, ça sonne. Et puis on lui répond, on lui dit, bonjour, vous êtes en direct, quel est votre prénom? Et le gars est en train de bugger, quoi. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et puis, quel est votre prénom? Et puis il finit par dire son prénom, et puis il bégaye, il essaie d'articuler une réponse en train de dire, oui, eh ben, pourquoi vous appelez? Eh ben, j'appelle parce que j'ai une relation avec Dieu, et que quand je suis proche de lui, ben, il me dit des choses, et les choses qu'il dit, elles arrivent. Bon, eh ben, je vous rappelais une autre fois. Et en fait, le gars dit, non, attendez. Et puis la femme qui est derrière, qui est venue pour faire l'émission, elle dit, c'est toi qui devais appeler, pourquoi tu as tant tardé? Et à partir de ce moment-là, l'appel de ce gars va commencer. Les amis, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, Dieu est capable de dépasser les limites de cette manière. Il est capable de dépasser les limites de ce que tu penses qui est possible. Dépasser les limites de ce que tu crois. Dépasser les limites de ce que tu conçois, de ce que tu imagines, de ce que tu n'as jamais entendu. Parce que Dieu est Dieu, les amis. Parce que Dieu est illimité, il est éternel, il est omniscient, omniprésent. Il n'y a pas de puissance plus grande que la sienne, il n'y a pas d'amour plus grand que le sien. Il y a zéro limite à son amour, zéro limite à sa puissance, zéro limite à qui il est. Et Dieu dépasse les limites, les amis. Dieu dépasse les limites. Mais je ne sais pas vous, mais ce témoignage, quand on l'entend, je me dis, il y a comme quelque chose qui lutte en nous. Tu sais, en fait, quand Dieu dépasse les limites de ce que je conçois, il y a mes raisonnements qui viennent en buter, quoi. Hein? Quand Dieu commence à dépasser ce que je pense, quand Dieu vient s'attaquer à mes idées, eh ben, je me rends compte que ça ne met pas toujours dans le confort. Et c'est super beau d'entendre des témoignages comme ça, c'est super beau d'entendre des témoignages de miracles, mais pour quelqu'un qui est malade et qui entend le témoignage de miracle de quelqu'un d'autre, il y a comme quelque chose qui vient buter dans sa tête. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu est capable de dépasser tes limites aussi. Amen. Et que je suis venu pour te dire que Jésus va le faire. Jésus va le faire. Mais en fait, comme je vous disais, il y a des moments où Dieu dépasse les limites, où Jésus dépasse les limites, et ça nous met dans l'inconfort. On va lire un passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6. Écoutez ça. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, déjà, ça fait bugger, tu vois, parce que quand on parle du culte des nations, quand on connaît l'évangile et qu'on dit, ouais, l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde, et là, Jésus, il dit, n'allez pas vers le monde, n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers les païens, c'est tout ce qui n'était pas juif, en fait, n'allez pas vers les non-juifs, n'allez pas vers les Samaritains, restez et parlez aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors déjà, ça fait un peu bugger quand même, non? Tu te dis, mais comment ça se fait que Jésus, il parle comme ça, quoi? Et je pense que quand on lit les évangiles, des fois, il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais ton Dieu, il t'aime, regarde ce qu'il a dit Jésus. Hein? Qu'est-ce que tu dis à ça? Eh bien, tu lui dis, laisse continuer, parce que moi, je crois que Jésus est capable de dépasser toutes les limites. Tu vois, et que ça me dépasse ou que ça ne me dépasse pas, quand il va le dépasser, c'est pour le bien. Okay? Il est en train de dépasser les limites de ce que tu peux concevoir, de ce que tu peux accepter. Parce qu'il y a des passages, des fois, qu'on lit, on ne les comprend pas tous, et ça vient nous faire bugger. Surtout que là, Jésus, il dit ça à ses disciples, et dit, n'y allez pas, et devine quoi? Ben, lui, il va y aller. C'est drôle, hein? Il dit, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les gens qui ne sont pas juifs. Et d'un coup, quand on lit dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 2 à 3, il est marqué « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qu'il trouva malade, sur le point de mourir. Il se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » Un centenier. C'était quoi un centenier? C'était un Romain. Un Romain, c'était quoi? Un Juif? Non? Et Jésus va vers quelqu'un qui n'est pas juif. Il dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, et puis lui, il va vers les païens. Ça fait bugger ça quand même ou pas? Comment on explique ça? Et puis attends, c'est pas tout, parce qu'il dit, n'allez pas en Samarie, ni dans les villes de Samarie. Et moi, je lis dans Jean 4, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie. N'allez pas dans la Samarie, n'allez pas dans les villes de Samarie. Quand il passa, il fallait qu'il passe par la Samarie, et il alla dans la ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Donc il dit, n'allez pas vers les païens, il va vers les païens. Il va vers les Romains. Et en plus, les Romains, c'était l'occupant, quoi. C'est pas n'importe quel étranger. C'était l'étranger qui te fait du mal, quoi. Et puis il va continuer, on va dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15.
Et Jésus, parti de là, il se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Région de Tyr et de Sidon, quand je regarde Tyr et Sidon, en fait, c'était au nord d'Israël. Et ça, après la frontière d'Israël, c'est l'actuel Liban. Et là, il est en train de dire, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, et puis il y va quand même. Et non seulement il le fait dans le pays, et puis après il va aller en Samarie. Bon, Samarie, tu te dis, bon, c'est une partie enclavée, c'est quand même le territoire, peut-être il se trompait, peut-être il n'a pas bien vu la frontière, mais là, clairement, il va aller à Tyr, et Tyr, c'est un pays étranger, et il va aller vers cette femme. Jésus, parti de là, il arriva, et voici une Cananéenne. Cananéens, c'était les gens quand même qui avaient été chassés du pays. Cananéen, venu sur ce territoire, et elle lui cria, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Et là, je suis en train de penser, je ne sais pas si vous êtes comme vous, des fois on lit la Bible et je ne comprends pas. Alors je dis à Dieu, mais pourquoi Jésus t'a fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit ça et pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu dis à tes disciples, restez là, et toi, tu vas ailleurs? Ça va? Bon, on verra la réponse dimanche prochain, ça va? Pourquoi Jésus a dépassé les limites? C'est quoi? Et ça me fait bugger, mais je ne peux pas te donner la réponse au pourquoi si je ne te donne pas la réponse comment. C'est pas tant pourquoi il a fait ça, mais c'est comment il l'a fait. Comment il l'a fait? Comment est-ce que Jésus a dit à ses disciples, restez là, et comment il a fait pour aller là où il leur avait dit de ne pas aller? Et en fait, vous connaissez ce verset, on va aller dans la diapo suivante. Jésus qui dit dans Jean 12, versets 49 et 50, il dit « Je n'ai pas parlé de moi-même, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. » Ce qui veut dire que quand il dit à ses disciples, il dit ça parce que le Père lui a dit « Dis à tes disciples ça ». Il dit en fait, il dit le Fils ne dit rien de lui-même, il dit tout ce que le Père lui demande de dire. En fait, quand il dit ça à ses disciples, c'est pour obéir au Père. Et il dit plus loin, ou juste avant, il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire le Père lui a montré d'une manière, vas-y, traverse la frontière, et Jésus va traverser la frontière. En fait, le comment, c'est que Jésus a franchi les limites parce que le Père lui a demandé de franchir les limites. Jésus a franchi les limites dans le cadre de l'obéissance à Dieu. Jésus a franchi des limites qui n'étaient pas des limites que Dieu avait fixées par Dieu. Ok? Et je vais revenir à la raison pour laquelle il a dit ça aux disciples. Vous savez que nous sommes faits pour franchir nos limites? Vous savez que vous êtes faits pour franchir vos limites? Vous savez que Dieu vous a créé avec quelque chose en vous pour franchir vos limites? Vous savez que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu leur a dit « Allez, multipliez, dominez, assujettissez ». En fait, il leur a dit « Tant que vous allez aller, vous allez grandir, vous allez dominer, vous allez prendre autorité, vous allez multiplier, vous allez être plus. En fait, vous allez exploser les limites. » Vous savez qu'en fait, l'homme, en fait, il a créé un truc, c'est le livre des records. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, tant qu'il a des limites, son but, c'est de les franchir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Il y a quelque chose de Dieu. Dieu nous a programmés, les amis, pour qu'on franchisse nos limites. Mais pas les siennes. Et le problème avec l'homme, c'est qu'il a pris cette capacité et il a cru qu'il allait pouvoir franchir des limites en franchissant en plus les limites que Dieu avait fixées. Parce que quand ils étaient dans le jardin, Dieu leur a dit, tu peux manger de tous les arbres. En fait, ils allaient de limite en limite, d'arbre en arbre, les manguiers, les cerisiers. Il y avait tous les arbres, en fait. Ils avaient tous les arbres. Et puis, il arrive à un arbre, il leur a dit, celui-là, tu ne le touches pas. Il a mis une limite à ça. Et en fait, l'homme qui était programmé pour dépasser des limites va choisir de dépasser la limite que Dieu lui avait assignée. Et à cause de ça, les amis, quand on dépasse les limites que Dieu nous a assignées, on finit par payer un prix, celui qui l'a dit. Il a dit, certainement le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu sais quoi? On est fait pour franchir nos limites, mais pas les limites que Dieu nous a laissées. Et ce monde-là a voulu s'affranchir des limites de Dieu. Le monde dans lequel on vit a voulu s'affranchir des limites de Dieu. Et tu sais quoi? En voulant se libérer de Dieu, on s'est enfermé dans le piège du péché. En voulant s'affranchir de Dieu, on s'est enfermé dans le piège du diable. On s'est enfermé dans la mort. En voulant croire que sans Dieu, on pouvait continuer d'aller de limite en limite, en fait, on s'est retrouvé face à nos propres limites. C'est quoi? J'ai mis cette histoire de radar là derrière. En fait, on croit qu'il y a des lois et qu'on peut enfreindre les lois, transgresser les lois. Parce qu'en fait, on peut franchir des limites, mais transgresser des limites, c'est différent. Transgresser des limites. Et tu sais quoi, en priant, j'ai réalisé pourquoi Jésus avait dit ça à ses disciples. Pourquoi il leur a dit, restez
et n'allait que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme si, à travers de Jésus, Dieu prenait encore un échantillon de l'humanité. Dieu avait pris un couple dans le jardin d'Éden, il avait pris Adam et Ève, mais Jésus va prendre une bande de disciples et il va les remettre dans des limites divines. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas que tout le monde sera sauvé. Le plan de Dieu, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je te dis que si tu crois dans le nom de Jésus, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. C'est comme si Dieu il disait, tu vois, j'ai remis un plan, j'ai remis la possibilité de recommencer à évoluer dans les limites de Dieu. Tu sais quoi, le plan de Dieu avec Abraham, il avait dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ton nom. Dieu n'avait pas prévu que ça soit juste une nation qui soit sauvée, mais il avait prévu qu'à partir de cette nation, à partir de quelqu'un de cette nation, à partir d'un descendant d'Abraham, le salut allait être accessible. Et ce descendant d'Abraham, c'est Jésus. Et la Bible te dit, je te redonne des limites. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis de suivre Jésus. Choisis d'obéir à Jésus. Choisis de faire de Jésus ton maître, comme ces gars l'ont fait. Jésus n'était pas juste un maître à penser, il est devenu leur maître et Seigneur. Et parce qu'il est devenu leur sauveur. Et tu sais quoi? L'alliance en Jésus, les limites en Jésus, elles vont être illimitées, comme ce que Dieu avait prévu depuis Adam et Ève. Parce qu'alors que Jésus va mourir, il va vaincre le péché, il va vaincre la maladie, il va vaincre la mort, il va ressusciter, il va venir à ses disciples et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, alors que ce n'était pas au début, en Samarie maintenant et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais quoi? Si tu veux recommencer à zéro, tu peux recommencer avec Jésus. Tu peux recommencer avec Jésus. Tu peux revenir et prendre les limites dans lesquelles Dieu te met aujourd'hui. Mais en fait, les limites, c'est un choix, les amis. C'est oui ou c'est non. C'est dedans ou c'est dehors. Et je suis désolé d'être aussi caractéristique que ça, car je ne sais pas comment dire, catégorique que ça, mais en fait, c'est le plan de Dieu. Les amis, pas tout le monde sera sauvé. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Et en fait, pourquoi Jésus a franchi les limites? Et vous allez voir, les 3 personnes que j'ai citées, c'est des personnes qui avaient des limites et que Jésus a franchi. Et il a franchi, il a mis des limites aux disciples pour leur dire, écoute, ça c'est les limites du plan de Dieu. Si tu restes là-dedans, tu es dans le plan de Dieu. Mais il a franchi les limites pour dire au monde, il n'y a personne qui est exclu du plan de Dieu. Il n'y a personne qui est exclu du plan de Dieu. Si ça commence par la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois limité, c'est la volonté de Dieu, c'est que tu franchisses tes limites. La volonté de Dieu, c'est de te mettre dans un cadre sécure, dans le cadre du salut, dans le cadre de la guérison, dans le cadre de la délivrance, dans le cadre de sa paix, que tu ne trouveras jamais ailleurs. Et si tu pars de là, il n'y a plus de limites. Ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez quoi, les amis? On a fait se lever des drapeaux, des gens, etc. Tu sais ce qu'on était en train de faire? On était en train de dire, Jésus est arrivé jusqu'à mon pays. Jésus est arrivé jusqu'à mon pays. Jésus est arrivé jusqu'à ma famille. Jésus est arrivé jusqu'à moi. Jésus est arrivé jusqu'à mon village. Jésus est arrivé jusqu'à mes grands-parents. Et ça fait 2000 ans que Jésus franchit des limites. Franchit des limites. Tu sais pourquoi? Parce que quand Jésus franchit des limites, il t'a franchi de tes limites à toi. Et vraiment, je crois quelque chose, les amis, c'est que je ne suis pas venu pour parler aujourd'hui, je suis venu pour qu'on voit que Jésus est capable de franchir les limites pour t'affranchir des tiennes. Ok? On va voir le premier. Quelles étaient ces limites? Parce qu'en fait, ces gens étaient dans des limites. Ils avaient tous, on croit qu'on est illimité. On croit qu'on est tous, on croit qu'on est dans la fibre et qu'on a la toute puissance et qu'on peut faire tout. Mais en fait, il y a des moments, tu as beau avoir tout ce que tu veux comme puissance, il y a un truc qui va te bugger, quoi. Il y a une limite que tu vas arriver. Et là, en fait, quand Jésus est allé au centenier, le centenier l'a appelé, il a fait appeler des gens, il les a envoyés, il leur a dit, allez voir Jésus et allez lui demander, j'ai mon serviteur qui est malade et je voudrais qu'il le guérisse. Et ils viennent le chercher. Et la Bible dit, Jésus étant allé avec eux, n'était plus loin de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres, qui sont soumis à des supérieurs, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit
dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Et tu sais quoi, la limite de ce gars? C'était ce qui faisait sa force. Il avait une autorité humaine, mais il était limité par une autorité humaine. Un truc de dingue, hein? Il avait une autorité humaine puisqu'il dit, moi, j'ai des serviteurs et je leur dis, va et il va. Moi, mais par contre, je suis soumis à des supérieurs et eux, ils me disent, va et je vais. D'ailleurs, les ordres qu'il donnait, c'était des ordres qu'on lui permettait de donner. En fait, ce gars avait des limites. C'est même pas lui qui avait choisi ses limites. Bien sûr, peut-être qu'il avait choisi d'aller dans l'armée. Mais en fait, vous savez, dans l'armée, à un moment donné, si tu étais réquisitionné pour faire partie de l'armée, si tu n'étais pas dans l'armée, tu étais déserteur et on te flinguait. Okay, donc, tu as le choix, mais tu n'as pas le choix, quoi. Et puis, une fois que tu es dedans, tu as encore moins le choix, parce qu'à l'armée, je ne sais pas qui c'est qui a fait l'armée. Il y a des gens qui ont fait l'armée ici ou pas? Ok. On a le choix à l'armée? Ok. On a du pouvoir à l'armée? Non, on n'a pas du pouvoir. Je pense qu'il y a des gradés, ils ont du pouvoir quand même. Hein. Ils ont même de la puissance. Et même ce que je me suis dit, c'est que ce gars-là, c'était un centenier, c'est-à-dire il avait 100 hommes. Qu'est-ce que c'est un gars pour qu'il résiste à sa volonté à lui? D'autant plus, c'était l'occupant. C'était un Romain. Ils étaient là, c'était l'occupant de la nation. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps, c'est eux qui dirigeaient. Et puis, c'était des sauvages, les gars. C'était des sauvages. La crucifixion, ça venait d'eux. Et le gars aurait pu envoyer 10 gars et dire, bon, allez me choper ce gars-là. Tu sais, le gars qui parle un peu bizarre à tout le monde, là, il fait des trucs, il fait un peu des miracles, là. Vas-y, viens le chercher, et comme ça, on va lui commander de guérir mon serviteur. Mais tu sais quoi, il ne va pas faire ça. Parce qu'il a compris quelque chose. Le truc, c'est qu'il était piégé dans un système d'autorité humaine, mais il avait capté quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose dans le principe d'autorité. Il avait capté qu'il y avait quelque chose dans le principe d'autorité. Il avait capté, tu sais quoi, qu'une parole de lui, elle pouvait changer la destinée de quelqu'un. S'il disait à un gars, il disait, vas-y, arrête-le et découpe-le. Faites-le arrêter et crucifiez-le. Faites arrêter ce gars, mettez-le en prison. Après, lui, il va dire, ok, toi, tu as été un bon, allez, on te fait monter. En fait, tu sais quoi? Il avait une puissance dans sa parole. Il avait une puissance dans sa parole. Mais tu sais quoi? Tu peux avoir toute la puissance du monde. Tu peux être fort, tu peux être gradé, tu peux être tout ce que tu veux, mon ami. Il y a un moment où ta parole, elle est limitée. Et tu sais quoi? Quand il entendait parler de Jésus, il disait, attends, mais c'est quoi? C'est quoi? Ce gars-là, il n'y a personne qui a jamais parlé comme lui. C'était le témoignage qu'on avait de Jésus. Il n'y a personne qui a parlé comme Jésus. Et il disait, attends, moi, mais les gars, ils respectent ma parole. Moi, il y a des gars dont je dois respecter la parole. Mais lui, en fait, quand il parle, sa parole, elle est au-dessus de toutes les autres paroles. Et pas que ça, pas qu'un enseignement, c'est pas juste bien ce qu'il dit. Tu sais, quand tu viens ici, c'est pas juste bien l'évangile, c'est qu'il y a une puissance dans la parole de Jésus. Il y a une puissance parce que quand il dit au gars, lève-toi, ben, le gars se lève. Quand il dit au démon, dégage, ben, les démons dégagent. C'est quoi? Il y avait une autorité, il y avait une puissance dans sa parole et ce gars-là a compris qu'il y avait quelque chose de plus dans Jésus. Il a compris qu'il y avait quelque chose de plus. Et tu sais quoi, il avait compris aussi, c'est que quand tu te mets dans un schéma d'autorité, tu rentres dans un schéma de bénédiction aussi. Tu sais quoi, Adam et Ève, ils ont quitté ce schéma d'autorité. Ils ont été dans la rébellion. Et comme ils ont été dans la rébellion, ils ont quitté la bénédiction. Ils ont été privés de l'accès à la présence de Dieu. Et en fait, on croit que même en tant que chrétien, on peut se rebeller contre l'ordre établi. Et des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Simplement à cause de ça. Tu sais quoi, David, c'était le gars que Dieu avait choisi pour devenir le roi d'Israël. Et tu sais qu'à plusieurs reprises, il a eu l'occasion de dégommer l'autorité qui est au-dessus de lui. Et tu sais qu'il ne l'a pas fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il n'y avait aucune autorité qui était au-dessus de l'autorité de Dieu. Et que ce que Dieu avait décidé, c'est ce qui arriverait. Et je savais que ce moment-là, les amis, c'est dur. Mais c'est une parole pour l'Église quand même. Et je ne parle pas de l'église d'Argenteuil, je pense que c'est une parole pour l'église, les amis. Le diable s'est rebellé. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus alors qu'on suit le même chemin que le diable. On ne peut pas dire qu'on va être dans la descendance de David alors qu'on agit comme Saül. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus alors qu'on n'est pas dans la soumission. Et je ne suis pas en train de prêcher pour les pasteurs, les gars. Je suis en train de prêcher pour le royaume. Parce que ce que Dieu a honoré chez cet homme, c'est une foi. Mais la caractéristique de cette foi, c'est la clé qu'il faut pour à un moment donné franchir des limites. Parce que des fois, on est dans des limites. Mais je vais te dire, mon ami, si tu es rempli de rébellion, eh ben, tu te mets tout seul dans tes limites. Tu sais, si tu franchis un flash, tu te dis, ah c'est bon, j'en ai marre de rouler à 70 ou à 50 sur le périph', j'en ai marre. Mais tu roules vite, mon ami, tu te rebelles, tu te prends un flash, c'est un flash que tu as pris pour toi.
Et ce n'est pas de la faute au radar, et ce n'est pas de la faute aux lois. C'est juste qu'il y a des lois et qu'on reste dans les lois. Et quand tu restes dans les lois, Dieu te couvre. Et c'est inutile de dire, Seigneur, envoie tes anges qui se mettent devant le flash, je vais rouler à 120. Non, il n'y a pas d'ange qui vient là. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas d'ange. Et vous savez quoi, la clé de cet homme, la clé qui a permis à cet homme de franchir ses limites, c'est qu'il a une foi qui était remplie d'obéissance. Et il va le témoigner. Il va dire à Jésus, Jésus, dis seulement un mot. Waouh! Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, commande la guérison de mon serviteur. Et parce que tu vas le faire, il va être guéri. Et les amis, je crois qu'il y a une source de guérison ce soir. C'est aujourd'hui, si tu crois avec obéissance. Si tu te soumets à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand on se rebelle des fois, c'est à la parole de Dieu qu'on se rebelle. Ce n'est pas aux gens. Les gens n'ont rien à faire là-dedans. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute puissance, contre toute domination. Et des fois, derrière la tentation de désobéir, la tentation de se rebeller, ce n'est pas une personne, ce n'est pas ton chef, ce n'est pas ton père, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le leader. C'est le diable qui veut te faire sortir du plan de bénédiction, qui veut te faire sortir de la foi qui est obéissante et que Jésus va honorer. Les amis, ce n'est pas facile ce que je dis, mais c'est la clé. C'est la clé. Et cet homme avait un problème, il était enfermé, il n'avait pas l'autorité, mais parce qu'il s'est mis sous l'autorité de la parole de Jésus, il a vu Jésus agir. On va plus loin. On aurait pu continuer un petit peu dessus, mais on va aller plus loin. Une grande foi, c'est une foi qui se soumet à l'autorité de sa parole. La deuxième personne, la Samaritaine. Jésus dit à ses disciples, n'allez pas en Samarie, il y va. Okay. Ça, on a compris. Il y va pour nous dire qu'il n'y a personne qui va échapper au plan de Dieu. Personne qui doit être exclu du plan de Dieu. Et Jésus va voir cette Samaritaine pour lui dire, hey, ce n'est pas parce que tu as eu 5 maris que tu es exclu de mon plan. Ce n'est pas parce que tu as été malheureuse en amour que tu es exclu de mon plan. Ce n'est pas parce que tu t'es fait tromper que tu es exclu de mon plan. Ce n'est pas parce que tu as trompé que tu es exclu de mon plan. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu es exclu de mon plan. Ce n'est pas parce que tu es brisé que tu es exclu de mon plan. Ce n'est pas parce que tu es là sur le bord du chemin, que tu fuis tout le monde, que tu n'as plus de relation avec qui que ce soit, que tu n'arrives pas à pardonner, que tu es exclu de mon plan. Jésus va franchir une limite pour te dire tout ça. Et tu sais quoi, cette femme, je pense qu'elle avait un problème. La limite, c'était la confiance. La limite, c'est la confiance. Comment est-ce que tu fais confiance à quelqu'un quand la première t'a promis quelque chose, tu ne l'as pas donné? La deuxième t'a promis quelque chose, tu ne l'as pas donné. La troisième t'a promis quelque chose, tu ne l'as pas donné. La quatrième t'a promis quelque chose, tu ne l'as pas donné. La cinquième t'a promis quelque chose, tu ne l'as pas donné. La sixième, ce n'est même pas la personne en qui tu peux faire confiance parce qu'elle trompe déjà la personne avec qui elle est pour être avec toi. Comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre? Et tu sais, quand tu as été trompé, quand tu as été abusé, quand tu as toutes sortes de choses, tu es là, et pour faire confiance à quelqu'un, ça c'est trop dur. Et je pensais à ça, je me disais, mais le centenier, on lui a imposé des limites. La Samaritaine, il n'y a personne qui lui a imposé des limites. Il y a des gens qui ont peut-être dit, attends, tu as été marié une fois, va pas te remarier une deuxième fois quand même. Elle s'en fout, elle se marie une deuxième fois. Et pas une deuxième. Une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Et puis après, elle ne croit plus au mariage, plus confiance. Ben, il faut quand même un peu vivre, quoi. Et on croit qu'on peut vivre comme ça, les amis. Mais alors qu'on pense qu'on est libre, on est esclave. Elle était peut-être esclave de l'image des gens, elle était peut-être esclave de l'image que les gens donnaient, elle était esclave du regard des gens, tellement esclave du regard des gens qu'en fait elle était obligée de se cacher pour aller continuer de vivre. Tellement esclave des blessures qu'elle avait, du manque de pardon qu'elle avait, qu'elle était obligée de fuir les gens parce qu'elle ne pouvait plus supporter les gens. Et tu sais quoi, Jésus va venir. Et les limites, ce n'est pas qui que ce soit qui lui imposait, c'est elle qui mettait des limites. Petit à petit, elle mettait des limites. Elle mettait des limites, elle va dire à Jésus, hey, toi qui es juif, tu me parles à moi. Toi qui es juif, tu me parles à moi. Donc, première limite culturelle. En fait, tu sais, des fois, tellement tu as été blessé, tellement on t'a fait du mal, tellement tu as encore à vif, toutes les limites que tu peux mettre, tu les mets, quoi. Et parce que tu as été blessé, tu deviens blessant, tu deviens blessante. Et tu sais quoi? Mais Jésus a accepté d'être blessé pour toi. Jésus a accepté d'être blessé pour toi.
Et Jésus a été capable de franchir toutes les limites que cette femme lui mettait. Toutes les limites que cette femme lui mettait. Et tu peux mettre des limites et des limites et des limites. Mais ce que je veux te dire, c'est que Jésus va te poursuivre. Tu peux fuir, Jésus va te poursuivre. C'est quoi? Il ne va pas te poursuivre pour te forcer. Il va te poursuivre jusqu'à ce que tu cèdes. Parce que tu n'as pas besoin d'être dur. Et surtout pas avec Jésus. Et Jésus va franchir une limite, puis une deuxième. Toi qui es juif, tu me parles à moi qui suis une samaritaine. Toi qui es un gars, tu viens me parler à moi qui suis une femme. Et presque, tu vois, c'était en originadote. C'est wesh, qu'est-ce que tu me branches, quoi, tu vois? Mais Jésus s'en fout de tes wesh. Jésus, il continue. C'est pourquoi? Parce que si les autres t'ont blessé, lui, il veut te restaurer. Et il va s'approcher, il va s'approcher. Et alors qu'elle lui met un tampon, alors qu'elle lui met un clash, il va continuer, il va continuer. Et puis il va arriver, et la Bible l'explique, hein, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains, mais Jésus c'est pas juste un Juif, les amis. Jésus c'est le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et là en fait tu te dis, c'est bon, elle va céder, parce que Jésus lui a dit une phrase exceptionnelle. En fait elle est en train de regarder, en train de... Non mais il est où ton seau? Il est où ton seau? Tu es en train de me faire des promesses, où sont les moyens? Tu sais, en fait, cette femme, elle ne se laisse plus abuser par les gens qui font des belles promesses avec des beaux mots, avec des roses et tout le reste, avec des cœurs, avec... Tiens. Jésus s'en fout de tes likes. Et elle est là, et est en train de dire, ouais, c'est bon, arrête de me faire des promesses, mec, tu n'as pas les moyens. Mais Jésus a des moyens qui sont divins, mon ami. Il a des moyens. Tu penses que c'est avec des moyens que tu vois que Jésus va agir. Mais en fait, c'est avec des moyens que tu ne vois pas que Jésus va agir. Parce que le changement, ça n'a pas besoin d'être autour, c'est besoin de dedans. Ça a besoin de commencer dedans. Et Jésus va continuer. Et elle va lui dire, est-ce que tu es plus grand que Jacob qui nous a donné? Jésus est plus grand que tout le monde. Jésus est plus grand que tout le monde. Mais il n'est pas en train de dire, mais oui, je suis plus grand que tout le monde. Tu sais ce qu'il va répondre, Jésus? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle est en train de puiser et de s'épuiser. Elle est au puits en train de puiser et de s'épuiser. Et Jésus lui dit, et c'est plus cette source-là où tu vas devoir faire des efforts pour recevoir. Tu vas recevoir une source. Vous voyez la différence entre une source et un puits? C'est que la source, elle jaillit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. De l'intérieur, il va y avoir des eaux. Et en fait, je crois que c'est de l'extérieur que la joie va venir. Jésus il te dit, non, non, si tu bois de l'eau que je vais te donner, c'est de l'intérieur que ça va jaillir. Et là, c'est trop beau les amis. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Tu vois, je crois que Jésus va continuer jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, donne-moi de ce que tu me proposes. J'ai besoin de ce que tu me proposes. Et tu sais, comme Jésus n'est pas juste venu te donner quelque chose pour améliorer ta vie, mais il est venu pour changer ta vie, il va dire à cette femme, ok, je vais te donner de l'eau, mais va chercher ton mari. Ah là là, Jésus. C'est quoi? Tu n'as pas besoin de cacher quelque chose à Jésus, il sait déjà tout ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas besoin de cacher quelque chose à Jésus. Il sait déjà tout ce qu'il y a dedans. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il vient. Et il vient, il veut franchir tes limites de la honte, tes limites de la colère, tes limites de manque de pardon, tes limites, tu sais, tes limites de confiance. Et il te dit, fais-moi confiance. Ce que je te promets, je peux te le donner. Ce que je te promets, je peux te le donner. Je peux te restaurer ce matin. Je peux te donner de cette eau vive. La Bible a dit, c'est au travers du prophète Jérémie, elle dit, mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné, moi la vraie source d'eau vive. Il a franchi les limites, il s'est éloigné de moi. Il a fui loin de moi. Et puis il est allé se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est quoi des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Tu as déjà essayé de mettre de l'eau, tu sais, à la plage. Tu creuses et tu mets de l'eau dedans. Et en fait, l'eau, tu as déjà vu ça? C'est pourquoi? Parce que le sable, ça ne retient rien. Ce n'est pas sur le sable que tu dois bâtir, c'est sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Et aujourd'hui, tu as besoin de Jésus qui te restaure. Et pour ça, tu as besoin d'une clé. Et cette clé, c'est la foi qui fait confiance. Et je dis ça, les amis, en sachant qu'il y a des moments où tu as fait confiance à Dieu, mais Dieu n'a pas parlé comme tu attendais. Il n'a pas parlé quand tu attendais. Il n'a pas agi de la manière dont tu attendais. Mais Jésus agit toujours. Toujours. En son temps, à sa manière,
toujours avec son amour pour toi. Ok? Alors si c'est en Jésus que tu n'as plus confiance, mon ami, refais une démarche. Dis à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette source. J'ai besoin de ça. De toute façon, tu as essayé les autres, ça ne marche pas. Alors réessaye Jésus. Et on va aller à la dernière, les limites de la culture. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai lu le passage de la syrophénicienne, j'ai plus compris Jésus. Il y a des moments où tu ne comprends pas Jésus ou pas? Hein? Ok, écoute. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ça t'arrive que tu pries que Jésus ne te répond pas? On dit Amen, mais on n'a pas envie de dire Amen à ça quand même. Hein, on a plutôt envie de dire à Dieu Amen. Tu vois? Et en gros, Jésus ne lui répondit rien. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Déjà, Jésus ne te calcule pas et l'église te gonfle. Parce que des fois, les amis, pardonnez-moi, mais la culture de l'église, ce n'est pas la culture du royaume. Hein. Des fois, on n'est pas de la culture du royaume. On a quelqu'un qui est en train de souffrir, qui est en train de crier. Tais-toi, tu déranges. Eh mon ami, si Jésus n'a pas répondu, c'est pas pour dire à cette femme tu déranges. C'est parce qu'il voulait changer sa démarche. C'est parce qu'il voulait changer sa démarche. Et elle avait des limites culturelles. Et tu sais quoi? Les autres, le Romain, on lui a imposé ses limites. La Cananéenne, elle s'est imposé ses limites. Elle, il y avait un peu les deux, quoi, mais elle voulait exploser ses limites quand même. Tu vois? Et elle est là. Et puis Jésus va continuer. Les disciples disent renvoie-la. Et Jésus répondit. Là, Jésus répond. Et attention à ce qu'il répond. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi. Et là, il continue de parler. Il répondit mais c'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus, c'est quoi cette culture? Tu m'as pas appris ça, quoi. Je t'ai jamais entendu parler comme ça. Comment ça se fait? Alors, la femme lui répondit, oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, elle fut guérie. Je voudrais revenir au silence de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça te rappelle quelque chose ou pas? Bartimée. Et les disciples qui essayent de faire taire la syrophénicienne, ça ne te rappelle pas Bartimée aussi? C'est comme si Dieu, il veut qu'on prenne une leçon, les disciples n'ont rien compris, ils continuent leur truc, ils continuent leur délire. C'est de faire taire les gens qui ont besoin. Mais Jésus, lui, il n'est pas en train de faire taire les... Il est en train de dire, et Bartimée, lui, ce qu'il voulait lui apprendre, c'est continue, insiste, crie. Et il a compris. Parce qu'il ne s'est pas arrêté de crier. Hein. Les autres autour ne l'ont pas empêché de crier. C'est quoi? Il lui a appris un truc, il a dit, hey, calcule pas les autres, calcule-moi. Et elle a dû entendre parler de Bartimée. Parce qu'elle a fait comme lui, la même démarche. Et j'imagine une mère, tu sais quoi? C'est les mères qui ont leurs enfants malades. Moi, je sais que ma femme, quand les enfants sont malades, elle est malade. Hein. Elle ne dort pas. Il faut aller aux urgences, il faut le médicament, il faut que ça se calme, il faut que ça parte et tout le reste, on prie, on jeûne, tout. Elle a tout essayé. J'imagine que cette femme, elle a tout essayé. Au point de, à un moment donné, quand elle voit Jésus, elle va crier, quoi. Elle va crier, elle va dire, bon, ça a marché pour l'aveugle là-bas, ça doit marcher pour moi. Jésus, fils de David. Et tu sais quoi, Jésus ne lui répond pas, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que tu empruntes les mots des autres pour lui parler. Jésus ne veut pas que tu prennes la culture de l'Église pour lui parler, en train de changer de voix. Jésus, je sais que tu es... Jésus dit, Nico, comment tu parles? C'est pas comme ça que tu parles d'habitude. Pourquoi tu me parles comme ça? Et même des fois, il ne te répond pas. Il dit, je ne connais pas cette voix-là. Elle sort d'où ta voix? Ça sort d'où ton shabadabada que tu crois que tu vas faire shabadabada? C'est comme ça que tu vas être exaucé? C'est où que ça vient le... Et je vais te dire, des fois, il y a des gens qui sont plus sincères.
que des shabadabada. Et pardonnez-moi, je ne suis pas en train de juger les personnes ou le faire. Je suis en train de te dire ce à quoi Jésus ne répond pas. Jésus ne répond pas à la religion, les gars. Jésus ne répond pas à la religion culturelle. Et il y a un moment donné, si tu crois qu'en faisant toujours la même chose, tu vas avoir quelque chose de différent, Jésus te dit non, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Parce qu'en fait, je ne veux pas que tu te laisses guider par la culture de ton église. Je veux que tu te laisses guider par la culture de l'esprit. Je veux que tu te laisses guider par ta foi. Je veux que tu te laisses guider par ton cœur. En fait, il est en train de dire, viens pas avec ton masque religieux, s'il te plaît, parce que ce n'est pas celui-là que je vais répondre. Viens pas en essayant de te présenter, en disant, Jésus, fils de David, elle a dit, elle croit, c'est la formule qui marche. Et Jésus, il ne répond pas aux formules. Il répond à la foi. Et tu vois, des fois, les limites qu'on a, c'est des limites culturelles d'église. Et vous savez quoi? Le réveil, quand il vient balayer toutes nos cultures. Et il commence à faire des choses que tu n'as pas l'habitude. Et si tu le suis, tu vas vivre ce qu'il a prévu. Si tu commences avec ton Jésus, fils de David, tu vas rester avec ton Jésus, fils de David, et avec ton enfant qui a besoin de délivrance. Les amis, on a besoin de dépasser nos limites culturelles. Et on a besoin de laisser Jésus nous conduire là. Et des fois, les silences de Jésus, ce n'est pas qu'il ne t'entend pas, c'est qu'il ne peut pas écouter cette démarche-là. Il te dit, change de démarche. Change de démarche. Si quand on invoque Jésus, ça ne marche pas, c'est peut-être qu'on a besoin de changer la manière dont on l'invoque. Et si on veut quelque chose de différent, les amis, il va falloir qu'on soit flexible entre les mains de Jésus. Et cette femme-là, elle a été comme une mort de faim. Elle a dit, ok, c'est pas bon de donner des miettes aux enfants, aux petits chiens. Ok, ben tu parles de chien, moi je suis un chien, mais Seigneur, je sais qu'il peut tomber quelque chose de bon de toi. Et tu sais quoi, elle va reconnaître la grandeur de Jésus et elle va dire, ok Seigneur, tu dis ça, tu as fixé un cadre. Ok, moi je me situe là dans le cadre, mais Seigneur, de là où je suis dans le cadre, tu es venu jusqu'à moi. Je ne vais pas te laisser partir, Seigneur Jésus. C'est drôle parce qu'elle imaginait un autre cadre. Mais Jésus vient de donner un cadre et il va honorer sa foi. Les amis, c'est une foi authentique. Jésus ne cherche pas une foi religieuse. Il ne cherche pas une foi culturelle. Il ne cherche pas la foi de tes parents. Il ne cherche pas la foi des Haïtiens. Il ne cherche pas la foi des Français. Il ne cherche pas la foi des Camerounais. Il ne cherche pas la foi des Congolais. Il ne cherche pas, tu sais, que tu imites quelque chose parce que tu as vu sur YouTube quelque chose et tu te dis, c'est comme ça que le feu va descendre. Non, non, non. Le feu, il va descendre sur un cœur qui est ouvert. Un cœur vrai, un cœur qui enlève le masque et qui dit, Seigneur, moi je suis comme ça, je suis un petit chien, je sais, Seigneur, je suis loin de toi, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Les amis, on va prendre un temps, la louange va venir, on va prendre un temps, et je crois qu'on va s'attendre à ce que Dieu agisse, d'accord? Mais ce que je vais te demander, c'est une foi authentique, une foi remplie d'obéissance, et une foi remplie de confiance, parce que Jésus a franchi des limites ce soir. Il a franchi des limites aujourd'hui pour te dire, toutes les limites qu'il y a autour de ta vie, que ce soit des limites d'autorité humaine, des limites de blessures, des limites de culture. Je suis venu me présenter devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Est-ce que tu vas être comme la Samaritaine qui va dire, Seigneur Jésus, donne-moi à boire? Est-ce que tu vas être comme le centenier qui va dire, Seigneur, l'autorité de ta parole, je crois. Alors dis seulement un mot et il y aura guérison. Est-ce que tu vas te mettre comme la syrophénicienne, dire, Seigneur, même des miettes qui viennent de toi, Seigneur, c'est plus grand que tout ce que je peux trouver ailleurs. Alors si tu as besoin, je t'invite à te lever et on va prier dans le nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas faire 1000 appels, les amis. Si tu as besoin, tu te lèves. Jésus a franchi les limites, maintenant c'est à toi de franchir les tiennes. Je crois que cette femme, elle a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Une miette de toi, Seigneur, ça vaut plus, Seigneur, que les festins qu'on m'a proposés, les festins qu'on m'a promis. Peut-être tu as besoin de pardon, peut-être tu as besoin de demander pardon. Tu as peut-être besoin d'accepter de libérer le pardon. Tu as peut-être besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures comme la femme samaritaine. Seigneur, j'ai tellement vécu d'échecs. Seigneur, j'ai tellement vécu de choses décevantes. Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures. Peut-être, Seigneur, tu es là, il y a quelqu'un de malade dans ta famille ou toi-même, tu es malade. Et tu dis, Seigneur, dis un mot, Seigneur, et la maladie s'en va dans le nom de Jésus. Et il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de délivrance. Tu es là avec des pensées macabres, avec des pensées qui viennent t'assaillir. Peut-être tu ne dors pas, peut-être tu as des cauchemars à répétition. Tu te sens tourmenté. Mais Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour restaurer. Et Jésus est venu pour délivrer. Il a franchi les limites pour t'affranchir de tes limites. Alors je t'invite à t'adresser à lui, peut-être avec les mots que je vais te prêter, et dire simplement, Jésus,
Je crois que tu as franchi les limites pour m'affranchir de mes limites. Alors aujourd'hui, je franchis mes limites. Par la foi, je crois que tu me guéris. Je crois que tu me restaures. Je crois que tu me libères. Parce que tu es le Fils de Dieu. Parce que tu es venu sauver. Tu es venu guérir. Tu es venu libérer. Je le crois. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant ce temps d'adoration, les amis, tournons nos yeux vers lui. Laissons-le s'approcher. Laisse-le s'approcher. Arrête de le fuir parce qu'il te poursuit aujourd'hui. Et donne-lui ce qu'il te demande. Donne-lui ton cœur. Dans le nom de Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. On le croit et on déclare. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. C'est lui qui peut faire au-delà de ce que je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, Jésus, en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des Ah, oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu des Tu es miracles. le Dieu des miracles. Et on va dire, oui, je crois en toi, tu es celui qui me guérit. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me guérit. Proclame-le pour ton cœur et pour ton corps. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me guérit. Tu guéris mon cœur, mon âme, mes pensées, mon corps. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me guérit. En profondeur, en profondeur. Tu me guéris. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me guérit. Oui, je crois en toi, en toi, en toi, en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois Et on va en dire, toi. tu es celui qui me Celui délivre. qui me bénit. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me délivre. Tu es celui qui me délivre. Oui, je crois en toi, mon Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me restaure. Tu es celui qui me restaure. Tu me restaures complètement, Jésus. Oui, je crois. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es celui qui me restaure. Alléluia, Seigneur, merci pour les cœurs et les vies que tu restaures, les familles, les foyers, les relations que tu restaures, les pensées que tu guéris, Seigneur, et que tu délivres, les corps que tu délivres et que tu restaures, Seigneur, et que tu guéris, les cœurs que tu guéris également. Merci pour le lâcher-prise qui prend place en ce lieu.
Merci pour les miracles et les signes et les prodiges que tu opères et que tu vas encore opérer. Merci pour ta présence, Seigneur. Dans ta présence, il y a la liberté et tu fais des grandes choses. Merci parce que nous n'allons pas ressortir comme nous sommes rentrés. C'est un jour nouveau. Dans le nom de Jésus, c'est un jour nouveau. Et nous gardons ce que nous avons reçu, Père, au nom de Jésus.